Aujourd'hui, dans un jour, une maladie, un traitement, il n'y a pas d'énigme. On va droit au but. On va parler de la grippe. Désolé pour ma voix nasillarde, je sors justement d'une grippe. Et cette année, elle est assez embêtante pour tout le monde. Alors, pourquoi? Comment? C'est ce que je vous propose de voir en très peu de temps. Tout le monde sait comment se transmet le virus de la grippe, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que le virus de la grippe, il y en a 4 types. Type A, type B, type C, type D. Le type D, on peut l'enlever, il contamine essentiellement les animaux. Et pour cette saison hivernale 2024-2025, sévit principalement un virus de type A, H1N1, et un virus de type B, qui est un peu moins virulent que le H1N1, mais qui présente quand même une certaine virulence au vu de tout ce qui se passe actuellement. Pour ceux qui ont déjà contracté une grippe, quelle qu'elle soit, vous savez à quel point les symptômes sont assez désagréables. Même quand on est en très bonne santé, nez bouché, maux de tête, fièvre, frissons, courbatures, alors on a mal de partout, c'est horrible. On fait des fièvres assez importantes. Par contre, chez les personnes sensibles, personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes, immunodéprimées, il y en a plein d'autres, les complications peuvent être beaucoup plus graves. Respiratoires, cardiaques et neurologiques, ce qui peut entraîner la mort. Le traitement, quant à lui, repose essentiellement sur la réduction des symptômes et donc laisser l'organisme se débrouiller un peu tout seul pour se débarrasser du virus. Paracétamol pour diminuer la fièvre, combattre la douleur, des thés, des tisanes, des décoctions pour se soulager, se requinquer comme on peut. Par contre, éviter tous les médicaments à base de pseudoéphédrine et d'éphédrine, qui en fait n'ont un rapport efficacité-risque en dessous de 1. En d'autres termes, ils ne vous servent pas grand-chose. Ils sont beaucoup plus dangereux qu'ils ne vous apportent de bienfaits. Ensuite, nous avons des traitements préventifs, les vaccins. La particularité des vaccins contre la grippe, c'est qu'ils sont saisonniers. Chaque année, chaque vaccin contient des souches différentes de l'année d'avant. En gros, l'OMS et ses partenaires décident, en fonction des prévisions, des calculs qu'ils auront faits, vont prédire des souches virales qui vont sévir la saison hivernale prochaine et à partir de ça, vont donner le go aux entreprises pharmaceutiques de produire des vaccins à partir des souches qui auront été prédites. Cette année, par exemple, les vaccins contiennent des souches H1N1 et des souches du virus de type B. Très bien, c'est la souche qui circule en ce moment, dont l'efficacité du vaccin de base sera aux alentours de 40 à 60%. Bien entendu, c'est pas toujours le cas. Pour la simple raison qu'entre le moment où la décision est prise de partir sur une souche, quand elle est donnée aux fabricants industriels, la souche entre-temps peut évoluer, elle peut muter. Raison pour laquelle certains vaccins, bien que bien fabriqués, n'ont qu'une très faible efficacité des fois parce qu'il y a beaucoup de changements. Je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler un peu plus précisément. Donc les vaccins en général sont beaucoup plus efficaces chez les personnes jeunes parce que leur système immunitaire est prompt à répondre à l'antigène contenu dans le vaccin. Les personnes âgées sont beaucoup moins réceptives à l'efficacité de ce vaccin. C'est la raison pour laquelle on demande souvent aux jeunes de se vacciner plus pour protéger les vieux que de se protéger eux-mêmes, parce que eux-mêmes, leur système immunitaire peut naturellement combattre le virus. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. Pour cette saison hivernale 2024-2025, le vaccin semblerait avoir une efficacité qui tournerait à son maximum, je dirais, à 60%. Mais alors, pourquoi une telle virulence de la grippe cette année? Plusieurs raisons sont évoquées. La première, c'est que pendant la Covid, les restrictions sanitaires ont entraîné une baisse de notre immunité collective. C'est-à-dire que notre système immunitaire qui se battait très bien avant Covid contre les virus, le fait d'avoir porté des masques, de se laver les mains 4-5 fois par jour, ont poussé notre système à ne plus être habitué à voir ce type de virus chaque année. Ensuite, nous avons une précocité d'apparition de l'épidémie qui généralement arrive au mois de janvier. Cette fois-ci, c'est pointé au mois de décembre, pendant les fêtes de fin d'année où les personnes se retrouvent en famille pour fêter, ce qui augmente les risques de transmission du virus. Une autre raison évoquée, c'est la couverture vaccinale. Cette année, la couverture vaccinale reste très faible, principalement chez les personnes à risque.
l'une des dernières raisons, c'est la dominance d'une souche virale beaucoup plus agressive, le H1N1. Pour ceux qui ont suivi le scandale en 2001, en 2009, il me semble, vous comprendrez pourquoi est-ce que ce virus est beaucoup plus agressif que d'autres, parce qu'il a créé une panique générale en 2009 qui a poussé l'État à commander des tonnes de vaccins qui finalement ne servent pas à grand-chose. La grippe est une maladie saisonnière et donc par conséquent, il ne faut pas s'attendre à la voir disparaître d'aussitôt. Donc, ce virus, vous allez le supporter chaque année comme d'habitude. Préparez vos stocks de paracétamol, vos tisanes, vos thés. Et pour ceux qui veulent se faire vacciner, libre à vous de vous faire vacciner contre la grippe. C'était la grippe dans un jour, une maladie, un traitement, et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro, en espérant que j'aille mieux d'ici là. Parce que pour l'instant, c'est pas très agréable de tourner cette vidéo, parce que là, je suis en PLS. Ciao.